sur le micro. Oui, ça m'arrive de faire ça. Enfin, bonjour à tous ceux que je ne vais pas saluer tantôt, que je n'ai pas eu l'occasion en tout cas de saluer. Et ce que on tenait à vous dire tout d'abord au niveau des rayons de bonnes nouvelles, si c'est cela, parce que je ne sais pas ce que Patrick sous-entendait. Mais il n'empêche, en tout cas, la grande nouvelle, c'est quand même la création de ce groupe. Certains diront d'ailleurs maintenant qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt, mais sans doute le fruit n'était pas mûr. Aujourd'hui, il l'est, et de tout cœur, vous devez savoir que Bruno a bien fait d'en parler de cette chose, c'est qu'il est évident qu'il n'y aura qu'un club. Depuis d'ailleurs que la décision a été prise, on est parti d'une feuille blanche, comme l'a très bien dit le président. On est parti d'une feuille blanche et tous les choix qui ont déjà été faits jusqu'à présent, les décisions qui ont été prises, l'ont toujours été en fonction de la qualité. Non pas de la provenance des personnes, mais bien de la qualité de la compétence de celle-ci. Et on entend bien continuer dans cette voie, tout en sachant bien entendu qu'il n'est pas facile, évidemment, d'avoir toujours ce que l'on souhaite. On va prendre un exemple au niveau sportif qui ne demanderait pas d'avoir Lionel Messi dans son équipe, mais évidemment, après, il y a les impératifs aussi budgétaires, et à partir de ce moment-là, on doit quand même en tenir compte. Mais sachez que tous les choix qui seront faits le seront en fonction de la qualité des personnes. Il est évident que la stratégie du club s'inscrit dans le court terme et dans le long terme. Le court terme, bien entendu, nous espérons au niveau des résultats, ça a déjà été dit, une évolution par rapport à 2010, et je crois que le coach l'a évoqué, mais c'est bien évident, parce que nous avons été quand même, il faut bien le dire, déçus. On a eu l'occasion d'ailleurs de le dire aux joueurs. Il y a déjà eu 2 répétitions où nous n'avons pas obtenu visiblement les résultats escomptés. On n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs pour parler quelles ont été les raisons, le pourquoi, mais il est sûr qu'aujourd'hui nous sommes rassurés par rapport à un staff qui aura la volonté d'imposer une rigueur qui permettra de continuer sur la fin de la saison dernière, car il est curieux quand même de constater qu'en fin de saison, avec moins de joueurs à notre disposition, et à notre disposition évidemment du staff, que les résultats se sont nettement améliorés. Il est évident qu'à ce niveau-là, la présentation a été faite, que le coach a évoqué d'ailleurs la possibilité, effectivement, on essaye encore de compléter l'équipe. On pensait d'ailleurs avoir finalisé pour l'attaquant, malheureusement, les règlements de l'Union belge sont tels qu'on est un peu déçu de ne pas pouvoir annoncer aujourd'hui la finalisation de ce transfert. Mais il est certain que nous sommes toujours en piste pour un attaquant et un numéro. Nous n'avons pas fait une campagne d'ailleurs de transfert énorme au niveau de la quantité, mais de nouveau, ce que l'on veut, et c'est pour cela d'ailleurs que l'on prend le temps nécessaire, c'est d'avoir la qualité, parce que si c'est pour prendre des joueurs que nous avons déjà chez nous, ou qui sont même moins bons que chez nous, permettez de vous dire que ça ne nous sert absolument à rien. Et on a vu les autres années qu'on a fait des campagnes où les transferts étaient nombreux, mais comme je vous l'ai dit, la réussite n'était pas nécessairement au bout. Alors au niveau de la stratégie à long terme, il est évident que c'est au niveau de nos jeunes. Déjà, l'an passé, il y a eu des jeunes qui ont été incorporés. Cette année, vous l'avez entendu, il y a 2 nouveaux jeunes qui sont incorporés, qui arrivent. Et il est évident que pour le futur, nous souhaitons une chose, que ça continue dans ce sens-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on sera très attentif à la formation de nos jeunes. C'est le seul moyen évident de faire en sorte qu'on puisse combattre le déclin du foot, et en particulier, bien sûr, on parle souvent du déclin du foot inuit, du foot wallon, et de pouvoir atteindre des objectifs, comme l'a souligné le bourgmestre, qui peuvent être atteints, et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, en étant la 5e ville wallonne de l'Orbière, effectivement, nous ne ferions pas partie demain, dans le futur, des 5 premières équipes wallonnes
du pays. Mais cela, on y arrivera si on continue cette politique de jeunes. Et ça, c'est très important et nous mettrons évidemment l'accent sur cela. Au niveau des ambitions, on l'a dit, nous n'avons pas été satisfaits. Nous visons évidemment la montée. Maintenant, personne, évidemment, ne peut se décréter champion, on serait d'ailleurs bien prétentieux, car les autres aussi ont produit leurs armes, et donc il faut nous attendre également. Mais il est certain que nous visons la montée, et nous sommes persuadés qu'avec ce que nous avons en notre possession, qu'on peut y arriver. Comment y parvenir aussi pour le long terme? C'est évidemment avec des soutiens. On a besoin d'avoir des soutiens au niveau de nos politiques, au niveau des médias locaux, au niveau bien sûr de nos supporters et des sponsors. En ce qui concerne la politique, il est évident qu'on a pu constater, et on l'a entendu tantôt dans la présentation de notre bourgmestre, qu'il y a eu un engouement certain par rapport à la création de ce nouveau club. On remercie d'ailleurs déjà pour ce qui a été fait jusque présent pour soutenir le club. La preuve aujourd'hui, c'était symbolique, mais on tenait absolument à se trouver aujourd'hui ici pour faire cette présentation. Eh bien, la ville a fait en sorte de pouvoir nous mettre à disposition le chapiteau. Elle a déjà travaillé pour remettre avec ce concours en ordre les installations, et c'est très important. Également, on nous a fait savoir que, et ça manquait cruellement au niveau de la lumière, que l'on va avoir un nouveau battoir ici au Tivoli. Il demande d'ailleurs. Ah, j'avais quand même une bonne nouvelle. Et donc, sur cet aspect-là, nous sommes totalement rassurés. Il n'empêche que comme on est toujours des gens qui sont demandeurs de quelque chose, nous en profitons pour dire à nos représentants d'avoir une petite réflexion quand même sur le fait que, en même temps que l'on met en ordre des installations, de faire attention aussi, d'avoir une réflexion comme comment faire en sorte d'éviter d'avoir des jeunes qui d'une manière intempestive viennent dans les installations, sur les terrains, viennent déjà dégrader à certains endroits les installations. Et quand on parle d'une manière intempestive, c'est pas que nous n'avons pas les jeunes qui en ont parlé, mais c'est parce qu'ils viennent d'une manière non intempestive. Et alors à partir de ce moment-là, ils considèrent, et ils nous le disent très clairement, ils considèrent que ce sont des stades communautaires, ils ont accès, mais ils considèrent à ce moment-là qu'à plus c'est la pleine de jeu. Et là, on a même des soucis, parce que de belles installations comme celle-là, qui sont quand même l'image du club, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est qu'on puisse les conserver dans un bon état et même de les améliorer, bien sûr, à l'avenir. Au niveau des médias, eh bien, on sait qu'on a toujours eu quelques petits soucis avec eux. Et donc, nous voulons dire ceci, c'est que par rapport, là aussi il y a une page blanche, donc on veut repartir d'un bon pied. Mais quand même, justement, quand on demande le soutien, c'est de se dire que, surtout, et je le dis au niveau des médias locaux, c'est qu'on a vu par exemple le quotidien que l'on connaît très bien dans la région qui a été à fond derrière ce projet. Par contre, il y en a d'autres qui, au niveau reportage, on a trouvé que, et d'ailleurs les termes étaient utilisés, que le projet c'était assez mitigé. Or, ce n'est pas avec des positions mitigées qu'on fera un grand club pour demain. Mais c'est avec la conviction d'aller de l'avant. Et quand au niveau des médias nationaux, là ce n'est plus d'une page blanche que l'on doit partager, c'est plutôt d'une page transparente. Parce que nous avons l'impression jusqu'à présent que la seule chose qu'on a appréciée au niveau du club, c'était la table qui était servie à la mi-temps du repos donc, de match de football. Pour le reste, on n'a rien retrouvé de spécial. Alors, on se pose la question évidemment pourquoi. Et éventuellement dans les réponses, nous nous disons que est-ce que c'est parce que nous sommes étiquetés politiquement? Je n'en sais rien. Mais on peut vous dire simplement ceci. Chez nous, quand nous engageons les gens, que ce soit Thierry Pfister et son staff, personne ne présente une carte de parti.
Personne.